Je voudrais juste rappeler pourquoi c'est important d'étudier ce verset que nous avons vu, que les rois de la terre vont donner leur puissance et autorité à la bête. Lorsque vous voyez dans Apocalypse chapitre 13, il y a cette bête qui sort de la mer qui va recevoir une blessure mortelle. La Bible nous dit que sa blessure mortelle va être guérie. Et c'est ça qui est important pour nous, c'est de savoir qu'un jour, la papauté qui dirigeait les nations de ce monde pendant le Moyen-Âge, ça va se reproduire avant que Jésus ne revienne. Comment est-ce que ça va se reproduire? La Bible nous dit qu'il y aura une deuxième bête qui va monter de la terre, qui va venir la soutenir. Il s'agit des États-Unis d'Amérique. Si nous voulons comprendre ce qui va se passer devant nous, il faut comprendre qu'il y aura un moment où la blessure mortelle sera guérie. Actuellement, on ne peut pas dire que la blessure mortelle est guérie. Pourquoi? Parce que la papauté n'est pas en train de régner sur toutes les nations. Mais la blessure mortelle est presque guérie. Depuis 1929, on a recréé l'État du Vatican. Alors qu'elle avait perdu tous ses biens, en 1929, elle a tout récupéré. Ce qui s'est passé, c'est que petit à petit, elle est en train de reprendre force. Et vous voyez, lorsqu'on parle du pape aujourd'hui, il est connu de partout. Mais c'est important et Jésus veut souligner à ses enfants qu'il viendra un temps où cette blessure sera totalement guérie. Lorsqu'elle sera guérie, c'est le temps où il y aura ces persécutions. Et Jésus nous informe. Dans Apocalypse, chapitre 17, on va dire qu'est-ce qui va se passer lorsque sa blessure mortelle sera guérie. C'est parce que les 10 cornes, les 10 rois, les chefs d'État vont donner leur puissance et leur autorité à la papauté. Et la question qu'on peut se demander, et là actuellement on ne voit pas comment c'est possible. Comment est-ce que c'est possible que ces chefs des nations, président des États-Unis, président de la France, comment tous ces chefs d'État peuvent donner leur autorité à la papauté? C'est la question que nous allons essayer de répondre pendant cette deuxième partie. Comment les rois de la terre vont-ils donner leur pouvoir à la papauté? Vous allez voir que c'est un sujet très, très important. Et Jésus veut nous dire qu'est-ce qu'il en est. Et pour cela, nous avons besoin de prier encore. Et j'ai besoin qu'on prie pour moi aussi, s'il vous plaît. Je vais demander à l'Assemblée de se mettre à genoux. Nous allons prier en silence, prier pour que Dieu vous parle. Et s'il vous plaît, priez aussi pour moi. Présentement, j'ai besoin de votre aide. Je terminerai ensuite par une prière ensemble. Éternel, notre Dieu, présentement nous avons besoin encore de toi. Comme tu l'as vu, nous avons amené à petit les sujets, parce que ce sont des sujets difficiles à comprendre. Mais nous croyons en la puissance du Saint-Esprit, celui qui nous enseigne, celui qui nous convainc. C'est pour ça que nous voulons te demander, continue à nous donner l'Esprit Saint. Ton peuple veut connaître ce qui va se passer devant. Et toi-même, tu veux nous révéler. Alors nous voulons disposer nos cœurs à toi.
Je te prie que tu puisses nous aider à nous rester concentrés jusqu'à la fin. Et je te prie aussi pour moi-même, Seigneur. Dirige mes paroles, fortifie-moi. En Jésus-Christ, je te demande toutes ces grâces. Amen. Le sujet que nous allons parler en deuxième partie est un sujet que l'ennemi ne veut pas que le monde entende. Parce que s'il entend, s'il comprend cela, nous allons tout démasquer, ses plans. Et l'ennemi ne veut pas ça. Il y a un livre qui a beaucoup choqué la vie de la servante du Seigneur Ellen White. Lorsqu'elle a écrit ce livre, elle dit que pendant plusieurs jours, elle était malade, plusieurs mois. Et c'était seulement lorsqu'elle avait fini d'écrire ce livre qu'elle a senti la libération. Parce que pendant qu'elle écrivait, l'ennemi était en train de la fatiguer, de l'user. Et ce livre-là, vous savez, c'est lequel? Tragédie des siècles. C'est un livre que l'ennemi ne veut pas qu'il soit distribué dans le monde. Parce que dedans, il y a toutes les séductions de l'ennemi. Et vous allez voir comment est-ce que l'ennemi va faire. Comment est-ce qu'il va agir pour qu'un jour, les rois de la terre vont donner leur pouvoir à la papauté. Nous en avons déjà parlé lorsque nous avons fait le séminaire sur les prophéties. C'était le dernier sujet. Et aujourd'hui, nous allons aller plus en profondeur. Voici comment est-ce qu'ils vont faire. Tragédie des siècles, page 249. Dans toute la chrétienté, les protestants ont été entourés d'ennemis formidables. Les premiers triomphes de la réforme passée, Rome rassemblait de nouvelles forces dans l'espoir de l'écraser. Le contexte ici, c'est lorsqu'il y a eu la réforme protestante. Souvenez-vous que la réforme protestante, avec Martin Luther, il était contre la papauté, parce qu'il prêchait le salut par les œuvres. Il lui a dit non, nous sommes sauvés par la grâce. Qu'est-ce qui l'a motivé pour faire ça? C'est l'étude des prophéties, Daniel chapitre 7, la petite corne. Et alors, il y avait toutes ces preuves qui faisaient que les premiers protestants avaient ce zèle de partager. Et dans ce contexte-là, qu'est-ce qui va se passer? Les premiers triomphes de la réforme passée, Rome maintenant va rassembler de nouvelles forces dans l'espoir d'écraser cette réforme. C'est ce qu'on va appeler la contre-réforme. Comment est-ce que Rome va faire pour contrer cette réforme? C'est alors que se fonda l'ordre des Jésuites, le défenseur de la papauté, le moins scrupuleux, le plus puissant et le plus cruel. L'ordre des Jésuites est un ordre qui a été fondé par l'Église catholique. Dans quel but? D'écraser la réforme protestante. Comment est-ce qu'elle va se fonder? Par qui? Tragédie des siècles, page 1646. Les Jésuites, c'est un ordre fondé en 1534 par Ignace de Loyola et approuvé en 1540 par Paul III. Il porte aussi le nom de Compagnie ou Société de Jésus. Quel était leur rôle? Comment est-ce qu'ils procédaient pour ramener les protestants vers Rome? Tragédie des siècles, page 249. L'esprit de prophétie nous dit, en fonction de leur ordre, ils revêtaient une apparence de sainteté. Ils visitaient les prisons et les hôpitaux. Ils secouraient les malades et les pauvres. Ils professaient avoir renoncé au monde et se réclamaient du nom de ce Jésus qui allait de lieu en lieu faisant du bien. Mais cet extérieur irréprochable cachait souvent les desseins les plus noirs et les plus odieux. Ils avaient une apparence de piété. Ils faisaient que des choses bien, bonnes aux yeux du monde. Ils aidaient les pauvres, les malades. Mais par derrière,
ils faisaient autre chose. La suite, l'un des principes fondamentaux de cet ordre était que la fin justifie les moyens. En vertu de ce principe, le mensonge, le vol, le parjure, le meurtre étaient non seulement pardonnables, mais méritoires quand ils servaient les intérêts de l'Église. Vous imaginez jusqu'à où ils allaient? Pour servir les intérêts de l'Église, on allait jusqu'à tuer, à mentir. Sous des déguisements divers, les jésuites s'insinuaient dans les bureaux de l'État, devenaient conseillers des rois et dirigeaient la politique des nations. Tous ceux qui étaient recrutés dans l'ordre des jésuites étaient des personnes très très intelligentes. Et leur but était de faire quoi? De s'infiltrer dans les bureaux de l'État, de s'infiltrer dans la politique des nations. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? C'était eux qui, par derrière, dirigeaient la politique des nations. Voici leur but. Ramener les protestants vers les catholiques. Et pour cela, on agit par derrière. Il y a eu un moment dans l'histoire où l'ordre des jésuites a eu une rupture. De 1773 à 1886. Voici ce que Ellen White nous écrit. Le 19 août 1773, Clément XIV publia sa bulle Dominus ac Redemptor Noster qui supprimait les jésuites et fermait leurs collèges. Donc il y a eu un moment, ça a cessé. Mais, par un bref pontifical daté du 13 juillet 1886, Léon XIII rétablissait les jésuites dans tous leurs privilèges. Donc il y a eu un moment de rupture de 1773 à 1886. Et pendant ce moment de rupture, pensez-vous que les jésuites vont être contents? Et regardez ce qu'ils vont faire pendant ce moment de rupture. Pendant la suppression de l'ordre de 1773 à 1814 par le pape Clément XIV, le général Ricci créa les Illuminati avec son soldat Adam Weishaupt, le père du communisme moderne. Voici l'origine des Illuminati. Pendant cette rupture, alors qu'il n'y avait plus de jésuites, on a fondé l'ordre des Illuminati. Ces choses-là, je n'aime pas parler, mais ce sont des choses réelles. Ce sont des choses que beaucoup de gens parlent sur Internet et on les appelle les fameux conspirationnistes. Et on raconte beaucoup de choses à ce sujet. Mais j'aimerais vous dire que si on raconte ces choses sans la lumière, on peut aller n'importe où, mais on n'ira jamais vers la vérité. Et c'est pour ça qu'il est important que, malgré que je n'aime pas parler de ces choses-là, de voir toujours par rapport à la lumière. Et vous allez voir que ça va nous éclairer. Mais ce sont des choses réelles. On nous a dit que les jésuites, ils travaillaient souvent en secret, en cachette. Et vous allez voir que ça va se faire au travers de sociétés secrètes. Le premier qu'ils ont fondé, les Illuminati. En voici un autre. La vérité est que les jésuites de Rome ont perfectionné la franc-maçonnerie pour être l'outil le plus magnifique et efficace, accomplissant leur plan sur le protestantisme. Qui a fondé la franc-maçonnerie? Les jésuites. La franc-maçonnerie, ce sont que des protestants qui peuvent faire partie de cet ordre. Et malheureusement, ça a été fondé par les catholiques pour que ces protestants infiltrent l'Église protestante. Et vous connaissez la franc-maçonnerie, ça existe même ici à Tahiti. Il y a une personne que je connais très bien, je ne citerai pas son nom, dont son père est le responsable des francs-maçons ici en Polynésie. Et vous avez ici plusieurs temples des francs-maçons. À Hamuta, à Fa'a, c'est réel. Mais les francs-maçons, ils aident beaucoup. Ce sont des personnes qui aident beaucoup les gens. Par exemple, vous avez la fameuse Grande Loge de France. Il y a 2 mois de cela, j'ai reçu un mail d'un ami qui est professeur, adventiste aussi, et il m'a montré
une publication, c'était un colloque organisé par la ministre de l'Éducation nationale de France. Et ce colloque était fait en partenariat avec la Grande Loge franc-maçonne de France. Donc, ils font des choses qui sont bien. Et par derrière, il y a autre chose. D'accord ? Mais c'est réel. Il y a également d'autres ordres qui vont être fondés par ces jésuites. L'ordre de Malte, par exemple. Les chevaliers de Malte, ce sont des personnes qui font beaucoup de choses pour les hôpitaux. Ils investissent beaucoup dans les hôpitaux. Ils font partie de l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies, et également de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Et beaucoup de ces personnes sont des dirigeants de la Banque interaméricaine du développement. Donc vous voyez qu'ils sont très très haut placés. Et n'est-ce pas le but des jésuites? Lorsque vous allez prendre cette revue catholique, qui s'appelle Catholic Herald, voici ce que nous lisons, un article qu'eux-mêmes ont fait. Donc si vous allez sur ce site-là, on ne parle que de ce qui se passe dans le monde catholique. Et regardez la revue qu'ils ont éditée, c'était au mois de mai de cette année, début du mois. Le titre nous dit « Pourquoi les catholiques réussissent beaucoup dans la CIA ?» Voici ce que l'article va détailler. La CIA, vous connaissez, c'est la Central Intelligence Agency. Donc voici ce qu'on nous dit. La CIA a adopté elle-même le surnom de Catholic Intelligence Agency ou Catholic in Action. Il est intéressant de savoir pourquoi. L'article continue en disant « Une des raisons est le nombre relativement élevé de catholiques qui ont servi en tant que directeurs de l'agence. 3 des 5 derniers directeurs de la CIA étaient catholiques. Michael Hayden, Léon Panetta et l'actuel directeur John Brennan. » Une petite remarque, si vous allez sur Internet, vous faites une recherche sur John Brennan, vous allez voir qu'il était diplômé de l'université de Fordham University, qui est une université jésuite. Voilà. Donc John Brennan est issu d'une université jésuite. La suite, la plupart des directeurs les plus influents dans l'histoire de la CIA étaient catholiques. Ils n'étaient pas seulement catholiques, ils étaient dévoués à la messe et dans de nombreux cas, membres de sociétés comme les chevaliers de Malte. Il y a également d'autres sociétés secrètes. Par exemple, le fameux bosquet bohémien. Ce sont des personnes très très riches qui font partie de cette société secrète. La majorité, ce sont des Californiens qui proviennent de 35 États différents et d'une douzaine de pays étrangers. Donc, la plupart, ce sont des PDG d'entreprises, des fonctionnaires gouvernementaux ou également des conseillers politiques. Et parmi eux, ça c'était une photo qui a été prise lors d'un repas du bosquet bohémien, lors d'un petit déjeuner. Je ne sais pas si vous reconnaissez ici, c'est une photo qui a été prise le 23 juillet 1967. Donc vous reconnaissez, c'est ça. Donc ici, Richard Nixon, qui était le 37e président des États-Unis, et à ses côtés, Ronald Reagan, le 40e président des États-Unis, faisait partie de ces sociétés secrètes. Le club des Bilderberger, eux, c'est une société secrète qui rassemble plusieurs dirigeants, des personnalités de la diplomatie, des affaires, mais seulement d'Europe. Vous avez également un autre club, la société de Skull and Bones, dont faisait partie aussi un président des États-Unis. Regardez lequel. George Walker Bush. Il dit « La dernière année de mes études à Yale, je suis devenu membre des Skull and Bones, une société secrète, si secrète en vérité que je ne peux en dire davantage. Je me suis fait 14 nouveaux amis, dit George Walker Bush. » Pourquoi je voulais vous parler de ça, malgré que je n'aime pas le faire? Pourquoi je n'aime pas parler de ça et pourquoi il faut le faire? C'est parce que c'est l'esprit de prophétie qui le dit. Nous devons avoir les yeux ouverts, comprendre ce qui se passe dans le monde. Parce que voici ce qu'elle nous dit dans Témoignages pour l'Église, volume 8. Et j'aimerais qu'on lise cette citation ensemble, s'il vous plaît. 3, 4.
un pouvoir infernal est à l'œuvre pour susciter les dernières scènes du drame. Satan, venant sous l'apparence du Christ et travaillant avec toute sa ruse et son injustice en ceux qui s'assemblent dans des sociétés secrètes. Satan va travailler au travers de personnes qui font partie de ces sociétés secrètes. Et c'est comme ça que vont se passer les dernières scènes de l'histoire du monde. C'est pour ça que je voulais passer un petit point dessus. Ce ne sont pas des choses à fermer les yeux, parce que ces sociétés secrètes vont jouer un rôle dans la fin du monde. Il y a cet homme qui s'appelle Walter Weiff. C'était un zoologiste, un scientifique qui était athée et qui a tout fait pour contredire les écrits d'Ellen White. Et voici qu'un jour, alors qu'il était professeur d'université, il a dit à ses élèves qu'on va tout faire pour contredire ce que Ellen White nous dit sur la réforme sanitaire. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Il a été converti, parce que tout ce qu'elle a dit, c'était vrai. Et donc, à partir de là, il a connu l'adventisme, il a été baptisé adventiste et il est devenu un évangéliste qui parcourt un petit peu le monde. Mais cette personne-là, son histoire, il fait souvent des témoignages, il dit qu'il était membre du monde occulte, il faisait partie de ce monde des sociétés secrètes. Et pendant un bon bout de temps, il a fait beaucoup de recherches parce qu'il voulait que tous ceux qui faisaient partie de ces sociétés secrètes ne savaient pas pourquoi ils étaient là, ils faisaient pour le bien. Mais lui, il a fait des recherches pour leur montrer, pour exposer que derrière, il y avait quelque chose de mal, en appuyant sur la parole de Dieu. Donc c'est, entre guillemets, un expert de l'Église adventiste qui connaît beaucoup au sujet des sociétés secrètes. Et voici ce qu'il va faire. Il va essayer de voir d'où viennent telle ou telle société secrète. Les Illuminati, par exemple, ont créé les Skull and Bones, ensuite il y a eu le Bosquet bohémien, le club des Bilderberger. La franc-maçonnerie est une autre branche avec les protestants. Il y a également les Chevaliers de Malte qui, eux, ont créé la CIA, etc. Mais ce n'est pas ça le plus important, ce n'est pas important à connaître. Mais voici ce qui est important, c'est que toutes ces sociétés secrètes ont été fondées par qui? Par les jésuites. Et ce sont les jésuites qui sont à la tête, qui dirigent ces sociétés secrètes, qui sont au plus haut rang. Et eux, ils sont en train de diriger tout ça. Et les jésuites, qui est-ce qui est au-dessus d'eux? La papauté. La papauté, l'Église romaine qui a créé les jésuites. Dans quel but? De ramener les protestants vers l'Église. Et c'est au travers de ces sociétés secrètes que Satan va diriger les dernières scènes du drame. Je vous montre par exemple un article d'actualité. Donc c'était lors d'une interview qui est assez... Excusez-moi. Il va alors choisir de s'exprimer lors d'une prestigieuse conférence organisée par le Wall Street Journal et diffusée sur Internet. Tous les poids lourds de la Silicon Valley y ont déjà défilé. On y parle nouvelles technologies et c'est Kara Swisher qui mène l'interview, aux côtés d'un autre journaliste, Walt Mossberg. Et comme beaucoup avant lui, Mark va passer un sale quart d'heure. Voici Mark Zuckerberg. Il était très au courant des thèmes de l'interview, donc on était vraiment surpris de le voir si nerveux. Donc voilà que le fondateur de Facebook va être interviewé et à un moment il sera mal à l'aise. Il était tout pâle, il avait l'air malade. Pour moi, c'était une crise d'angoisse. Il nous a dit qu'il ne se sentait pas bien, mais en tout cas, c'était très mauvais pour lui. Pour détendre l'atmosphère, Kara interrompt l'interview, étant une petite plaisanterie. Vous voulez retirer votre sweat? Non, je ne l'enlève jamais. Je sais, mais il y a des femmes dans le public qui aimeraient bien que vous l'enleviez. Non, Sweatshirt, mais il va comprendre qu'il n'aurait jamais dû. c'est un sweat officiel. On imprime notre mission à l'intérieur. Oh mon Dieu! L'intérieur du sweat.
Mais qu'est-ce que c'est? Rendre le monde plus ouvert et connecté. Oh mon Dieu, c'est un culte secret. Regardez ça. Internautes ont enfin une piste. Et oui, l'insupportable geek multimilliardaire, le très présomptueux Mark Zuckerberg, a enfin retiré son inséparable hoodie. C'est comme ça qu'on appelle les suites à capuche. Forcé de tomber la veste devant les caméras de télévision. Et qu'a-t-on découvert à l'intérieur? Pas un gris-gris, Damien, pas une doublure en billets de $100. Non, non, non. Un étrange dessin digne du Da Vinci Code, un schéma mystique censé représenter la mission de Facebook. Voilà. Donc, si vous suivez les actualités, il y a maintenant un mois où le pape François a rencontré les dirigeants Apple et Facebook aussi. Hein. Donc, vous savez qu'est-ce qui peut se passer par derrière. Mais voici une autre que j'aimerais surtout vous montrer. Une vidéo qui est très importante et j'aimerais que vous compreniez quel est le rôle aussi de ces jésuites. Non seulement ils vont essayer de contrôler tout ce qui se passe par derrière, de diriger les politiques des nations, mais ils ont un second plan, parce que c'est Satan qui œuvre derrière. Donc c'est une vidéo en anglais d'un pasteur nommé David Gates. Est-ce que quelques-uns parmi vous le connaissent? C'est un homme très très humble, hein, qui œuvre beaucoup. C'est un pilote missionnaire, il est médecin, et il va faire un témoignage qui est surprenant. Donc je vais essayer de le traduire en même temps pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais. I was in Idaho last year, and there was a Mexican doctor that came to see me, a lady. Donc c'était une Mexicaine qui est venue la voir, hein, une femme docteur. I was in Idaho last year, and there was a Mexican doctor that came to see me, a lady. And she said, I have a practice down in Mexico, and my partner was approached by a Catholic and said, the bishop is dying of cancer, but he knows you Adventists have a special health message. Donc c'était un catholique qui s'est approché du mari de cette femme mexicaine et qui disait que il y a un prêtre qui est malade et il sait que vous, les adventistes, vous avez un message spécial pour la santé. Would you be willing to treat him? Donc est-ce que vous voulez bien The le doctor guérir? said, if on the condition that I can give the bishop Bible studies. À condition que je peux lui donner une étude biblique, je veux bien. I want to explain to him where that health message came Je from. veux l'expliquer d'où est-ce que ça vient, le message de la réforme. And he went back and came back and said, the bishop says yes. Et le prêtre a dit oui. Okay, send the bishop to my office. So the bishop started coming. Donc le prêtre est He venu. put him on a special plan, prayed with him, Ils ont and pretty prié. soon the cancer started to disappear. And eventually it totally disappeared. Donc ensuite il est parti. And now it's time for the doctor to knock on the house of the bishop. Donc, maintenant, il est Brother parti Bishop, I am à here la to give you maison a du Bible prêtre. study. Can I come in? The bishop said, please do. You're welcome. Le prêtre lui a fait They entrer. talked for a while and he said, okay, I'd like to discuss with you the spirit of prophecy. Il dit, j'aimerais bien vous parler de l'esprit de prophétie, parce qu'il avait promis une étude biblique pour dire d'où est-ce que la réforme sanitaire venait. And how it gave us the health message. Could I do that? The bishop said, yes, but before you do, could I show you something? Donc le prêtre était d'accord, mais avant de commencer l'étude biblique sur l'esprit de prophétie, le prêtre lui disait, mais d'abord, viens, je vais te montrer quelque chose. Library. Il va aller dans sa So they went to the bibliothèque, library. And on the library, et dans la bibliothèque, all of the published writings of Ellen G. White. tous les livres publiés par Ellen White dans la bibliothèque du prêtre catholique. The doctor was stunned. Il était étonné. Brother Bishop, how in the world do you have all these books? Il a demandé, mais comment He ça said, se and fait? I've Comment read ça se every one of fait? them too. Et j'en ai lu aussi. You have any church today? Nous, jésuites, nous croyons que Ellen White est la seule vraie prophète de toutes les églises. Écoutez bien la fin. Things she has written, and I will tell you another thing. Et je vais te dire maintenant autre chose. That is why we don't want Seventh-day Adventists. Mouvement adventiste. Ils savent que c'est le mouvement de Dieu. Mais ils ne veulent pas que les enfants de Dieu lisent les livres d'Ellen White. Posez-vous la question.
Je ne vais pas aller plus loin, je ne vais pas le dire. Je préfère laisser ça en suspens. Pourquoi c'est important, frères et sœurs? Pourquoi aujourd'hui c'est important de comprendre que les jésuites sont une cellule mise en place par la papauté pour amener les protestants? Pourquoi c'est important? Aujourd'hui, les vrais protestants, frères et sœurs, il n'y en a pas d'autres que le mouvement adventiste. Il n'y en a pas d'autres. Et maintenant, j'aimerais vous dire une chose importante. C'est de considérer que les jésuites sont dirigés par qui? La papauté. Et maintenant, vous comprenez pourquoi les choses vont si vite avec ce pape, François Ier. Parce que c'est le premier pape jésuite de l'histoire de la papauté. C'est le premier pape jésuite de l'histoire de la papauté. C'est pour ça que les événements de la fin sont en train d'aller à une grande vitesse. Et c'est pour ça que le peuple de Dieu doit se réveiller pour voir ce qui se passe. Parce que derrière ces choses-là, frères et sœurs, il y a des choses atroces qui se passent. C'est important. Comment est-ce que les rois de la terre, maintenant, vont pouvoir donner leur autorité à la bête? Vous avez la réponse. Les rois de la terre, la plupart font partie de sociétés secrètes dirigées par les jésuites. Vous avez la réponse. Et maintenant, vous comprenez pourquoi le diable est en train de diriger ce monde. Mais il y a quelque chose de très important. Et c'est ce que nous allons voir à la dernière partie, la plus importante. Je sais que nous sommes fatigués, mais maintenant, vous allez voir la réalité de ce qui se passe aujourd'hui même en Polynésie. Et c'est pour ça que je vais demander, lorsqu'on aura fini de ce chant, nous allons prier encore, parce que nous avons besoin de comprendre ces dernières choses. Ça va être des choses un peu plus difficiles à comprendre, mais ça va tellement vous éclaircir sur ce qui se passe maintenant. Donc nous allons continuer par un chant et terminer par cette dernière partie. Alors on va appeler les choristes du secteur 2. Car toi, Seigneur, nous avons besoin de ce rempart pour faire face aux assauts de Satan. Et ce rempart, c'est Jésus. Que nous puissions faire de ce rempart notre rempart de tous les jours. Car toi, Seigneur,